voici l'horoscope pour les natifs du Capricorne et les ascendants Capricorne pour le mois de septembre 2018. Alors on commence le mois avec le Soleil et Mercure dans votre secteur 9. Secteur de l'éducation, des formations, des voyages à l'étranger, des officialisations. Avec donc certainement des papiers administratifs à régler en ce début de mois, du moins quasiment pendant tout le mois, jusqu'au 22-23 septembre. On est sur ces problématiques-là qui vous amènent donc à peut-être vous consacrer de manière beaucoup plus concentrée, beaucoup plus disciplinée à vos études, avec l'idée d'accéder à une formation supérieure par rapport à ce que vous aviez l'année d'avant. Donc ça peut être pour les étudiants le passage à l'université, le passage du collège au lycée. Donc il y a l'idée d'accéder à quelque chose de supérieur en début d'année. Pour d'autres, c'est un moment où vous allez décider de prendre des vacances en dehors du cercle scolaire, des vacances scolaires pour ceux qui travaillent, et où vous aurez l'occasion peut-être de partir à l'étranger, de rencontrer des personnes ou même d'aller à l'étranger pour régler des questions administratives ou encore pour vous former ou pour lancer une entreprise, un travail, pour prendre des informations. Pour certains, il y a des papiers qui sont à régler avec l'administration en France et pour d'autres avec des administrations peut-être étrangères, avec toujours ces questions de papiers à régler, d'officialisation, de discipline aussi, de travail minutieux sur ces documents pour différentes raisons. Alors en fait, Mercure en début de mois jusqu'au 6 septembre, il est encore dans votre secteur 8, mais il change de signe et il entre dans le signe de la Vierge à partir du 6 septembre. Donc je prends vraiment cette période-là, puisque Mercure a été présent dans votre secteur 8 pendant une partie du mois de juillet et tout le mois d'août. Donc vous avez déjà surtout ces derniers mois déjà pu avoir affaire à lui. Donc on voit qu'il y avait des transformations, qu'il y avait des choses à régler, peut-être concernant l'argent du couple pour ceux qui sont en couple, avec peut-être toujours des papiers à régler, des discussions à avoir, peut-être que justement on va avoir une période là au mois de septembre où vous allez régler ça de manière beaucoup plus officielle, si vous avez discuté des ressources communes du couple ou si vous avez envisagé de progresser dans votre vie matérielle, au travail, vous avez peut-être eu des discussions à ce sujet-là, vous avez peut-être cherché à avoir beaucoup plus de responsabilités dans votre travail et vous commencez à accéder à ce désir-là et donc à évoluer au mois de septembre. Et puis ensuite, Mercure et le Soleil, à partir du 22 et 23 septembre, vont rentrer dans votre secteur 10 en Balance et mettront l'accent sur à la fois votre vie sociale, votre travail et l'aspect collaboratif dans votre travail, dans votre vie sociale. Donc il va y avoir beaucoup plus d'engagement peut-être. Alors parfois il va y avoir des ruptures par rapport à des contrats, peut-être simplement des projets que vous êtes en train de préparer avec des collaborateurs, des projets professionnels et qui vous amènent à beaucoup communiquer, à être en relation avec les autres, à beaucoup échanger pour faire progresser ce secteur-là de votre vie. Donc c'est une période aussi où on peut signer des contrats, comme je le disais, mais aussi se désengager de certains contrats. Donc il peut y avoir un nouveau départ qui s'amorce à partir de la fin du mois de septembre et encore une partie du mois d'octobre, avec cette
possibilité de changement, d'éloignement de l'endroit où vous êtes et peut-être même de changement de patron, de changement de direction au sein de la structure dans laquelle vous évoluez. Donc soit c'est vous qui changez de service, qui changez de collaborateur, qui changez de peut-être même d'entreprise, et pour d'autres ça va être par exemple la direction qui change, qui évolue, et donc vous vous retrouvez à vous adapter à un nouvel environnement professionnel. On a aussi la notion de séparation de certaines personnes et alors je ne parle pas particulièrement dans le couple là, hein, je parle plutôt au niveau social, l'idée de se séparer de certaines personnes et de changer voilà, de personnes avec qui on évolue. On a aussi en ce début de mois Jupiter en Scorpion dans votre secteur 11 et Vénus, alors en tout début de mois elle est en Balance aussi dans votre secteur 10, donc mettant toujours l'accent sur la collaboration avec les autres, la mise en relation, les rencontres, et puis ensuite elle passe dans votre secteur 11 en Scorpion le 9 septembre, et donc on va avoir Vénus et Jupiter dans ce secteur 11 qui va mettre l'accent sur votre vie sociale encore plus, sur les réseaux, sur les soutiens, sur la vie collective, sur les amitiés et les projets. Et tout ça est en pleine transformation pour vous, les amitiés, les projets, la vie collective. Vous êtes en train de passer à une étape où vous transformez toute cette partie-là de votre vie. C'est pas quelque chose de brusque qui arrive brusquement, c'est quelque chose qui s'est préparé déjà ces derniers mois, et on va dire qu'on arrive un peu à l'aboutissement de ce qui a été préparé, et là on passe un petit peu à l'action. On est véritablement dans cette nouvelle vie collective, cette nouvelle vie de groupe. Alors il y a des gens qui vont par exemple participer à des associations ou changer leur participation à des associations. Pour d'autres ça va être, on l'a vu, plutôt une histoire de travail d'équipe qui est en train d'évoluer. On n'évolue plus avec les mêmes personnes, on change de collaborateur, on change de réseau. Ça peut aller de changer du réseau internet à changer de réseau de travail, hein. Vous voyez, ça peut aller vraiment loin. Il y a quelque chose dans la vie sociale qui est en train d'être transformé en ce moment et qui va réclamer de votre part une adaptation importante qui va se faire dans les mois à venir, entre maintenant le mois de septembre et le mois de décembre. Donc ça va se jouer comme ça sur plusieurs mois, dans la mesure où Vénus va rétrograder dans ce secteur 11 du Scorpion pour aller dans votre secteur 10 de la Balance. Donc si vous avez dans l'idée par exemple de changer de contrat, de vous lancer dans un nouveau projet professionnel, il est possible que vous soyez amené à prendre des renseignements, à faire jouer des réseaux, des soutiens, etc. pendant toute cette période entre septembre et décembre, avant de vous lancer véritablement. Pour d'autres, ça peut être même une période où vous allez passer des entretiens dans l'idée de changer d'emploi, mais ça va se faire comme ça sur plusieurs mois. Donc il peut y avoir plusieurs problématiques ici. Ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir donc une forme de séparation, de reconstruction de votre vie sociale dans un autre lieu. Et d'ailleurs, on verra que le 16 septembre, vous allez avoir la pleine lune en bélier dans votre secteur 4 qui montre vraiment un renouveau. Alors ça peut être un emménagement dans un nouveau lieu qui fait que vous avez ce nouveau départ qui va s'amorcer, et au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie au foyer. Donc ça peut être un changement de lieu de vie. On voit depuis quelques mois que c'est quelque chose qui est important dans votre thème, ces questions de changement de lieu de vie. Alors certains ont peut-être déjà commencé à emménager dans ce
ce nouveau lieu de vie, puis d'autres vont démarrer bientôt. Il y a une idée de collectif aussi. Alors ça peut être par exemple le fait de, je sais pas, par exemple monter sa maison dans un hameau participatif avec d'autres personnes, un projet de collaboration comme ça au niveau du logement. Ça peut être l'idée simplement de vivre en colocation avec d'autres personnes et donc de démarrer ça au mois de septembre. Ça peut être l'idée de louer un lieu parce que vous devez suivre une formation dans tel endroit et donc vous vous retrouvez dans un endroit un petit peu collectif, un endroit de vie un peu collectif. Pour les plus jeunes, ça peut être la vie en internat. Donc voilà, il y a cette idée un petit peu de collectif. Et pour d'autres, ça va concerner peut-être plus la vie de famille. Vous allez peut-être vous regrouper, acheter une maison à plusieurs dans la famille, une maison familiale où tout le monde peut venir. Ou alors vous allez partager avec d'autres membres de la famille un achat immobilier. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Ensuite, donc, vous avez aussi Saturne et Pluton toujours dans votre signe qui sont rétrogrades, donc dans votre secteur 1, qui montrent ces responsabilités qui vous incombent depuis que Saturne est dans votre signe. Alors Saturne est dans un signe dans lequel il est à l'aise, puisque le signe du Capricorne, c'est son signe, c'est le signe qu'il maîtrise. Donc il va apporter aux natifs du Capricorne ou ascendant Capricorne beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus aussi peut-être de solitude, ou du moins le devoir de compter sur soi-même. C'est-à-dire que la solitude, elle n'est pas forcément effective, puisque vous avez quand même Vénus et Jupiter dans votre secteur 11, donc votre vie sociale est plutôt développée, il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul. On a vu qu'il pouvait même y avoir des questions de collectif au niveau du logement, mais quoi qu'il en soit, il y a l'obligation d'une certaine manière de compter sur soi-même, de se responsabiliser par rapport à ce que vous faites, de vous autodiscipliner aussi, et plus vous irez dans ce sens, et plus Saturne vous sera finalement bénéfique, puisque c'est un peu ce qu'il vous apporte et ce qu'il signifie. Il y a une idée de temps, de patience, aussi de persévérance dans vos projets avec Saturne dans ce signe. L'idée peut-être aussi d'une forme de restriction par rapport à ce que vous avez connu. C'est peut-être ça aussi, cette forme de solitude, de restriction. Il y a peut-être moins de soutien, moins de connaissances, moins de connus autour de vous. Et donc il y a une forme de renouveau, puisque Saturne en plus est en bon aspect d'Uranus. Donc il y a un renouveau qui vous amène à vivre de nouvelles expériences dans lesquelles vous allez être confronté à des situations donc nouvelles, des personnes nouvelles, et qui peuvent être d'une certaine manière un peu déstabilisantes dans la mesure où vous changez peut-être de cercle amical, peut-être de lieu de vie. Enfin voilà, il y a cette idée un petit peu de renouveau dans la vie sociale, mais auquel vous devriez bien vous adapter, puisque Saturne et Uranus sont en bon aspect. Donc ces structures nouvelles finalement vont vous permettre de vous émanciper, d'être beaucoup plus autonome encore, beaucoup plus efficace d'une certaine manière, mais en même temps vous donne plus de responsabilités et vous oblige à compter sur vous-même. Mais ça fait partie des apprentissages du Capricorne que d'apprendre à savoir faire les choses seul, et donc je pense que ça ne posera pas problème et que c'est même intéressant finalement que vous ayez ces aspects-là, puisque vous allez véritablement savoir de quoi vous êtes capable pendant toute cette période-là. Et donc on a aussi Pluton dans ce secteur 1, donc évidemment il y a des choses qui peuvent être modifiées. Alors par rapport à la hiérarchie, donc pour ceux qui travaillent, ça va être par rapport à la hiérarchie
avec, je l'ai déjà dit, hein, ça peut être des changements de direction, des changements de supérieurs hiérarchiques, des changements dans la structure de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et pour d'autres, ça peut être aussi des changements dans la relation aux parents. Donc il peut y avoir des grosses transformations dans la vie familiale, dans la vie relationnelle, la vie aux parents, dans la relation aux parents, qui font que vous allez devoir compter beaucoup plus sur vous-même. Ensuite, on a Mars qui est en Capricorne aussi, dans votre signe en début de mois jusqu'au 11 septembre et qui finalement ajoute une forme de combativité dans ces nouvelles structures qui sont en train de se mettre en place et qui vous permettent d'avoir une forme quand même d'énergie, d'envie de dépasser les obstacles et de vous imposer dans ces nouvelles structures. Et Mars ensuite passera dans le signe Verseau, dans votre secteur 2, vous amenant à être plus autonome, encore une fois, à faire beaucoup plus appel à vos capacités, à votre savoir-faire, sans vous appuyer sur qui que ce soit. Il y a vraiment une forme d'autonomie très importante qui se met en place pour vous au mois de septembre et qui va vous permettre en même temps de trouver une plus grande liberté finalement. Alors tout ça ne se fait pas forcément de manière fluide et sans douleur. Il y a peut-être des séparations. Voilà, ça vous oblige peut-être à ne plus compter sur les personnes sur lesquelles vous comptiez jusqu'à présent. On a dit à être un peu sur un terrain inconnu que vous avez à défricher avec peut-être certaines craintes aussi. La peur de ne pas réussir seul, la peur de ne plus être entouré par les personnes qui vous soutenaient sur le plan mental, moral ou même peut-être matériel. Il y a cette forme d'autonomie comme ça à acquérir, mais en particulier dans votre vie matérielle et dans l'exploitation de vos compétences et de vos capacités, mais c'est aussi ce qui va vous apporter une plus grande forme de liberté. Et donc là, on a toujours cette possibilité de vie collective, alors peut-être avec quelques tensions au début, de la nervosité, de la crainte, mais aussi une forme d'enthousiasme parce que voilà, vous vous lancez dans ces nouvelles expériences qui peuvent être très intéressantes à terme pour vous. À savoir qu'il peut y avoir pour les parents, ça peut concerner leurs enfants, c'est-à-dire que ça peut être l'un de vos enfants qui est amené à prendre son envol, à partir de la maison par exemple, et qui se lance comme ça dans sa vie et que vous allez encourager, qu'il vaut mieux en tout cas encourager à aller de l'avant. Et donc on a enfin Uranus dans votre secteur 5 en Taureau, qui justement appuie l'idée qu'il pourrait y avoir des enfants qui prennent leur envol et leur autonomie pour ceux qui sont parents. Et puis pour d'autres, ça va être des changements dans la vie de vos enfants, mais toujours dans cette idée d'autonomie. Donc ça peut être des enfants qui se séparent, qui changent d'emploi, etc. ou qui décident de se mettre à leur compte, mais qui cherchent à acquérir en tout cas plus d'autonomie. Et puis pour d'autres, ça va toucher plutôt le secteur amoureux ou amical, où il va y avoir une forme d'instabilité qui s'installe. Là encore, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et qui pourraient devenir à terme soit une nouvelle relation amoureuse, soit une nouvelle relation amicale, mais qui vous obligent en même temps à aller vers l'inconnu, à faire l'effort d'aller comme ça vers l'inconnu et donc ne pas être toujours dans des relations qui rassurent parce qu'on a l'habitude de côtoyer ces personnes. Là, voilà, il y a un temps d'adaptation qui va se mettre en place et qui va vous amener jusqu'à la fin de l'année à peu près. Et j'ai oublié aussi de parler évidemment de Neptune dans votre secteur 3 qui peut indiquer un besoin peut-être en même temps de fusion dans la communication avec l'environnement, mais qui donne toujours cette idée de collectif dans l'environnement. Donc on a vraiment l'impression comme ça qu'il y a cette idée du collectif qui ressort fortement pour vous au mois de septembre.
qui peut concerner aussi bien le foyer que le travail ou une entreprise. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où on est en train d'essayer de s'adapter à une nouvelle vie collective, à une nouvelle équipe, à une nouvelle famille. Hein. Ça peut être aussi si vous avez rencontré quelqu'un et on vous a présenté à ses parents, bah, vous allez peut-être faire connaissance avec une famille nombreuse et vous allez peut-être essayer de vous intégrer dans cette vie familiale. Donc voilà, toujours cette idée un peu de collectif. Alors, je vais passer aux dates par date. Pour vous, donc, on a le 3 septembre, Mercure en Lion, encore dans votre secteur 8, donc dans les derniers pas de Mercure en Lion, qui forme un sextile à Vénus en Balance dans votre secteur 10. Donc, il peut y avoir autour de ce 3 septembre un déplacement ou la rencontre de nouvelles personnes qui vont justement qui vont vous entourer dans les mois à venir, qui vont faire partie de votre vie dans les mois à venir. Et donc, autour de cette journée du 3 septembre, bah, il y a peut-être un déplacement qui vous permet, ou une réunion qui permet de faire connaissance avec ces personnes-là. C'est une bonne journée aussi pour éventuellement passer un moment avec des amis, pour vous déplacer avec des amis, pour vous déplacer pour des questions aussi commerciales, pour négocier quelque chose. Ça peut être à l'étranger d'ailleurs, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer, vous pouvez aussi communiquer avec des personnes de l'étranger. Le 6 septembre, on a Mercure qui entre en Vierge dans votre secteur 9, qui va mettre l'accent sur, là encore une fois, les études, les formations, les relations avec l'étranger, les papiers administratifs et tout ça pendant quasiment un mois jusqu'au 22 septembre. Donc il va être vraiment question d'avancer de manière pointilleuse, minutieuse, de faire attention, de rester concret, discipliné et de se pencher sur les détails. Il y a peut-être aussi une certaine adaptation en fait qui a lieu en ce moment pour vous. Donc si vous avez changé de lieu de vie ou d'endroit où vous étudiez ou de travail ou d'équipe, etc., il peut y avoir un temps d'adaptation. Le 6 septembre, on a Saturne en Capricorne qui redevient direct dans votre secteur 1, donc ça va être beaucoup plus intéressant pour vous puisque c'est votre planète, hein, et donc Saturne qui redevient direct va vous permettre justement d'assumer ces nouvelles responsabilités, ce nouveau départ un peu solitaire avec une certaine forme de maîtrise, de discipline, on l'a vu, mais aussi de maîtrise peut-être de vos émotions. Il y a peut-être vous êtes peut-être en train de vous raisonner aussi, voilà, d'essayer de faire preuve de lucidité. Vous préférez en tout cas vous coller directement à la réalité plutôt que de la fuir, et vous allez très bien assumer ces nouvelles responsabilités qui arrivent. Et le 7 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme un trigone à Uranus en Taureau et à Saturne dans votre signe. Donc ça, c'est un très bel aspect qui vous permet justement de faire des nouvelles rencontres, de côtoyer de nouvelles personnes, des personnes qui vont certainement rester un certain temps dans votre vie. C'est des rencontres en fait qui vont se prolonger à terme. Alors, il peut même y avoir la rencontre de personnes sur le plan affectif, hein. Il peut y avoir une rencontre affective avec une personne d'origine étrangère ou alors avec une personne qui est dans la même expérience que vous, c'est-à-dire la même formation, la même nouvelle équipe, la nouvelle classe, hein, pour les jeunes qui rentrent au collège, au lycée ou à la fac, etc. Donc voilà, il y a des rencontres comme ça qui peuvent être très importantes dès le début, où il y a le courant qui passe bien et qui vont vous aider comme ça à évoluer dans les mois à venir. Donc là, on est
dans une journée peut-être un peu de travail, de discipline, d'organisation. On vous donne les nouvelles règles, les nouvelles structures dans cette nouvelle équipe, ce nouveau lieu, etc. On est plus dans l'organisation, la planification de ce qui va démarrer. Au niveau professionnel, c'est aussi une bonne journée pour collaborer, pour montrer vos capacités, pour être efficace. Le 7 septembre, on a le Soleil en Vierge qui forme une opposition à Neptune. Donc on est sur le secteur 9 pour le Soleil et 3 pour Neptune. Donc on est toujours dans cette idée d'apprentissage, etc. Il peut y avoir cette sensation comme ça d'avoir été éloigné de certaines personnes ou d'être un peu déçu, de vous sentir un petit peu nostalgique, un petit peu déprimé. Vous pouvez avoir cette sensation d'être... il peut y avoir une forme de confusion aussi dans tout ce qui est organisé, dans tout ce qui est en train d'évoluer autour de vous. Mais c'est une journée seulement, donc ça va vite passer. Et comme on a en même temps de bons aspects, vous allez quand même être soutenu, même si vous n'avez pas complètement le moral, vous allez quand même être soutenu. Donc c'est vrai que là, il y a des changements auxquels il faut s'adapter et c'est pas toujours évident. Le 8 septembre, on a un carré entre Vénus en Balance et Mars en Capricorne. Donc Mars qui est dans votre signe. Donc on peut avoir comme ça cette journée aussi un peu de tension, de nervosité dans la relation aux autres, peut-être un peu de concurrence dans le domaine relationnel. Vous pouvez aussi avoir des problématiques qui sont liées à votre lieu de vie. Donc ça peut être des disputes avec la famille, peut-être des désaccords, il y a peut-être des discussions à avoir comme ça autour de cette journée du 8 septembre avec une entente qui est difficile à trouver. Si vous êtes dans un lieu de vie collectif, ça peut se passer dans ce lieu de vie, il peut y avoir comme ça un peu des tensions autour de vous, c'est pas forcément... ça ne vous concerne pas forcément vous directement, ça peut être autour, ou même dans une équipe de travail, ça peut être un peu tendu, un peu nerveux, avec beaucoup de réactivité. Le 9 septembre, Vénus entre en Scorpion, dans votre secteur 11, et elle va y rester jusqu'au 5 octobre, et même un peu plus longtemps, donc elle va être en marche directe jusqu'au 5 octobre dans votre secteur 11, vous amenant à renouveler vos amitiés, votre manière de vous relier aux autres, de collaborer avec les autres, de travailler avec les autres, de vivre avec les autres, parce que là il est question vraiment de vivre avec les autres d'une certaine manière. Donc on est peut-être en train de travailler sur des projets passionnels, des projets intenses, il y a peut-être même des relations un peu passionnelles qui justement demandent à être gérées, hein. Peut-être dans cette équipe, il y a peut-être des jalousies, de la concurrence, peut-être des confrontations. Donc vous êtes là en train d'essayer de participer à tout ça. Alors Vénus, elle est en bon aspect de votre signe, hein, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Elle vous aide, elle vous soutient, donc il y a des soutiens autour de vous, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Mais en même temps, c'est peut-être autour de vous, c'est peut-être l'environnement qui n'est pas complètement propice à votre épanouissement et vous sentez des tensions et vous avez l'impression que c'est un peu gênant et qu'il va falloir transformer ça. Parce qu'à partir du 5 octobre, Vénus va rétrograder et va revenir dans votre secteur 10 en Balance. Et puis ensuite elle redeviendra directe à partir autour du 15-16 novembre et là il y aura peut-être justement un changement dans l'organisation, dans cette vie collective, dans cette équipe, etc. Tout dépend en fait de quel collectif il s'agit pour chacun,
il pourra en tout cas y avoir des transformations qui vont un petit peu améliorer la situation. Mais pour l'instant, ça peut être encore un peu sous tension et pas complètement propice et serein à la vie finalement amicale, à la bonne entente entre les personnes. Le 9 septembre, on a une nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 9 qui vous encourage à rester concentré, centré, à faire preuve de discipline, à travailler avec sérieux, à donner le meilleur de vous-même et éventuellement à vous lier à des personnes, même si elles sont peu nombreuses, avec lesquelles vous vous entendez bien et avec lesquelles vous allez pouvoir évoluer et avancer. Donc il va y avoir cette possibilité, comme je disais, il y a quand même des soutiens, des personnes qui sont là et qui vont vous permettre de tenir, même si il peut y avoir parfois des tensions autour de vous. Et donc il y a cette idée aussi de renouveau par le biais d'une action peut-être en justice ou de papier administratif ou d'une nouvelle formation, d'une nouvelle éducation. Il y a cette idée-là de renouveau, de point de départ en fait. On amorce vraiment quelque chose là, même si ça a démarré avant, autour de ce 9 septembre. Il y a quelque chose qui implique la vie relationnelle et l'idée d'élévation. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir aussi un nouveau départ dans une autre région, dans un autre pays même, hein, une nouvelle installation qui peut se faire. Parfois, ça peut être aussi des nouvelles idées qui vont vous permettre justement d'avancer, d'évoluer. Le 11 septembre, on a Mars en Verseau qui retourne donc dans ce signe du Verseau, dans votre secteur 2. On sait qu'il l'a transité déjà entre le mois de mai et le mois d'août. Et puis il était revenu un petit peu en Capricorne chez vous et il revient là dans le signe Verseau, dans votre secteur 2, continuant à vous obliger à faire preuve d'autonomie dans votre vie matérielle en particulier, mais aussi dans la possibilité de mettre en avant vos aptitudes et vous obligeant un petit peu à vous positionner différemment par rapport à votre autonomie. C'est-à-dire qu'on l'a dit en début d'enregistrement, il y a cette capacité en fait de mettre en avant votre... il y a même peut-être un aspect technique, hein, il y a peut-être quelque chose en fait que vous allez démarrer là qui est un peu plus technique aussi. Pour certains, ça vise plus la vie collective, pour d'autres, ça vise plus un travail technique. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se met en place. Alors, on l'a vu où il y a pas mal de tensions d'un côté, et de nervosité, et qui vous oblige à faire preuve de beaucoup plus d'autonomie et à compter sur vous-même. Et en même temps, on l'a dit, qui vous donne beaucoup plus de liberté aussi. Donc, il y a des points positifs dans tout ça. C'est véritablement une action nouvelle. Je pense que pour beaucoup, ça va concerner la vie de famille ou le logement. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui démarre pour vous et qui est lancé ce mois-ci. Qui vous pousse vers cette autonomie, mais qui est vraiment bénéfique pour vous. Donc, même si c'est un peu compliqué au début, ne désespérez pas, ne lâchez rien, ça va être vraiment bénéfique pour vous à terme. Le 11 et le 12 septembre, on a le Soleil en Vierge qui forme à la fois un sextile à Jupiter en Scorpion, dans votre secteur 11, et un trigone à Pluton dans votre signe, donc dans votre secteur 1. Sachant que Jupiter et Pluton sont en bon aspect l'un de l'autre, puisqu'ils sont en sextile, et qu'on voit bien que votre vie sociale est en plein renouveau, votre vie amicale, vos projets sont en pleine transformation. Donc ça, c'est clair, il y a quelque chose au niveau du collectif, même de la publicité, de votre participation aux associations, dans votre vie amicale, dans vos... voilà, surtout dans ces niveaux, à ce niveau-là,
même pour ceux qui sont dans une activité commerciale, peut-être dans la clientèle aussi, il y a quelque chose vraiment qui est en train d'être transformé. Alors ce sextile entre Jupiter et Pluton va durer tout le mois, donc il est très utile pour ce renouveau social, amical, etc. Donc encore une fois, vous êtes largement soutenu, il n'y a aucun problème. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ, mais qui est dans le sens finalement d'une libération. Vous tournez une page avec le passé et vous allez vraiment pouvoir vous épanouir dans cette nouvelle page à terme, même si ce n'est pas une évidence tout de suite. Pour certains, ça le sera et pour d'autres, non. Et donc, en même temps, le Soleil est en bon aspect de Jupiter et de Pluton. Ce qui veut dire que vous êtes quand même conscient d'une certaine manière qu'il va falloir avoir un état d'esprit positif pour que ce nouveau projet, que ce nouveau lancement, que ces nouvelles relations, ces nouvelles amitiés se déroulent bien. C'est-à-dire que il vaut mieux ne pas trop regarder vers le passé et vous adapter le plus vite possible à ce nouvel environnement, puisque c'est le nouvel environnement ou le nouveau cercle de travail ou amical, etc., dans lequel vous allez évoluer. Donc, autant s'y adapter le plus vite possible et vous avez cette possibilité de trouver du soutien, il n'y a aucun problème autour de vous mais acceptez ce changement, c'est très important. Ne restez pas braqué sur le passé parce que sinon justement ça va pas vraiment évoluer et ça va peut-être même apporter des déceptions, des réticences, des méfiances qui n'ont pas lieu d'être. Donc essayez de vous engager comme ça de plein pied dans la nouveauté. C'est vrai que le Capricorne a besoin de sécurité et que là, on peut dire que d'une certaine manière, il y a une nouvelle sécurité à construire. C'est-à-dire, c'est pas que vous êtes en insécurité totale, vous êtes capable de construire cette nouvelle sécurité, mais on change de repère, et c'est ce changement de repère qui va être un peu déstabilisant pour vous, mais qui est en même temps enthousiasmant. C'est-à-dire que vous allez certainement le vivre de manière positive, en tout cas au mois de septembre. Donc il y a vraiment des nouvelles rencontres très intéressantes et puis des possibilités de rencontres avec des personnes étrangères aussi, c'est assez marqué ça. Il peut y avoir même une nouvelle relation amoureuse avec une personne d'origine étrangère ou des échanges plus nombreux avec des personnes d'origine étrangère. Le 12 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme une opposition à Uranus en Taureau. Donc ça, c'est sur votre axe 11-5, sachant que Vénus comme Uranus sont en bon aspect de votre signe. Donc, il y a toujours ce côté un peu déstabilisant, un peu nerveux dans le domaine relationnel. Nouveaux repères, nouvelles personnes dans votre environnement, nouvelles amitiés. Mais ça se passe bien, c'est-à-dire que voilà, pour l'instant, vous jouez le jeu, vous allez vers les autres, vous êtes ouvert, vous êtes... alors pour ceux qui sont dans une activité un peu créative, c'est un moment où vous pouvez participer là aussi à un collectif. On a toujours cette idée de collectif, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Donc il y a toujours un peu cette idée de collectif. Que ce soit vie collective, participation à des projets collectifs, etc., formation collective. Donc on a toujours cette idée-là. Donc il peut y avoir un peu d'instabilité, peut-être que les personnes que vous rencontrez, il n'y a rien encore de très stable, mais il y a quand même de la curiosité, vous avez envie d'aller vers l'autre, de rencontrer, il y a de la stimulation. Après, il peut y avoir aussi un besoin d'équilibrer les choses qui n'est pas encore là. Il n'y a peut-être pas encore l'intimité que vous souhaiteriez, même si vous venez de faire une rencontre, parce qu'il y a vraiment la possibilité, par exemple, d'un coup de foudre, là, avec cet aspect.
Donc pour l'instant, vous savez pas trop où ça va vous mener. Vous avez peut-être une relation comme ça, un peu qui va être une forme de feu de paille, et vous avez l'impression que ça n'ira pas plus loin, et peut-être que finalement ça vous mènera plus loin que ce que vous pensiez. Dans la mesure où Vénus, tout de suite après, forme un sextile à Saturne en Capricorne, et donc il y a quand même quelque chose de sérieux, il y a quelque chose de concret, et surtout si on a eu un coup de foudre pour une personne, et donc qu'au départ ça a été quelque chose qu'on a ressenti au niveau des sensations, vous ou la personne en face de vous, on voit tout de suite que le sextile entre Vénus et Saturne, un ou deux jours après, pendant les jours qui suivent en tout cas, vont permettre à cette relation, qu'elle soit amicale, que ce soit un coup de foudre amical autour du 13 septembre, ou un coup de foudre amoureux, qui a cette possibilité de concrétiser la relation. Vous n'avez pas rêvé, il y a eu un coup de foudre, il y a eu un coup de cœur comme ça de part et d'autre, et vous allez réellement pouvoir démarrer quelque chose avec une personne. Alors pour d'autres, c'est plus un projet avec une personne dans votre environnement amical que vous êtes en train de démarrer. Et d'autres, ça va être voilà, une nouvelle relation amoureuse qui pourrait voir le jour et se concrétiser, surtout autour de ce 13 septembre. Le 14 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme une opposition à Neptune. Alors on l'a vu, à chaque fois les planètes qui passent en Vierge forment des beaux aspects à Jupiter, à Saturne, à Pluton, à Uranus. Mais il y a toujours aussi cette opposition à Neptune, toujours sur votre secteur, enfin votre axe 9-3, donc de la communication, des idées, de la transmission, de l'enseignement, de l'apprentissage, de tout ce qui concerne l'aspect un peu pratique de votre vie qui reste toujours un peu flou. Et surtout, dans la communication, il va falloir faire attention aux beaux parleurs, aux menteurs ou à peut-être des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, qui s'engagent comme ça et qui ne tiennent pas leurs promesses. Donc attention. Ça peut être une bonne journée ce 14 septembre pour s'éloigner peut-être de son environnement et pour prendre un peu le large. Ça peut être une journée aussi où on ne se sent pas à l'aise avec ce collectif dont on parle depuis le début. Il peut y avoir des ragots, des rumeurs aussi autour de vous, vous avez à gérer, mais là encore c'est l'histoire d'une journée ou deux avec peut-être un peu de déception, un peu d'idées noires, mais qui vont vite être balayées, puisque le 16 septembre, Mercure forme à son tour un trigone à Pluton et un sextile à Jupiter, qui va permettre soit de clarifier les choses, soit de se réconcilier s'il y a eu un peu des disputes ou des choses un peu troubles qui ont été dites. Il peut y avoir aussi une évolution sur le plan de votre... c'est surtout dans la communication, dans les études, etc., dans l'apprentissage, dans les connaissances, qu'il y a cette possibilité d'évoluer, et aussi dans le domaine relationnel. Là, on a vraiment... la possibilité d'entretenir des relations fortes avec des personnes autour de soi ou d'avoir des relations fortes même au sein d'une formation, d'une équipe, etc. Donc toujours cette notion de soutien, même s'il y a quelques tensions et un moment d'adaptation, on a toujours cette idée de soutien. Pour d'autres, il y a peut-être encore des papiers administratifs à régler. Il y a certainement encore peut-être des actions juridiques éventuellement aussi à régler, je dirais plutôt administratives que juridiques d'ailleurs. En tout cas, voilà, on a toujours, et puis bon, du travail intellectuel, beaucoup de communication avec l'étranger entre autres. Peut-être le fait d'apprendre une nouvelle langue étrangère ou d'être dans un environnement où il faut parler une autre langue
que celles que vous avez l'habitude de parler. Et puis pour d'autres, c'est juste le fait d'être avec de nouvelles personnes qui vous oblige un petit peu à trouver, à vous adapter, à vous comporter un peu différemment de ce que vous avez l'habitude de faire. Ce sera d'ailleurs de très bonnes journées pour négocier avec l'étranger si vous êtes dans le commerce, pour l'enseignement si vous êtes enseignant, pour être en phase finalement avec les personnes à qui vous transmettez, ou si c'est vous qui êtes en train de suivre une formation ou un enseignement, pour avoir de bonnes relations avec les personnes qui enseignent. Le 18 septembre, on a Mars en Verseau qui forme un carré à Uranus, donc on l'a dit, Mars carré à Uranus, Vénus face à Uranus, donc on est dans cette dynamique un petit peu d'autonomie, de collectif toujours, hein, de vie en collectif, de vie en équipe, de projet à plusieurs, même de vie amicale qui peut être beaucoup plus sur le devant de la scène, là, les relations amicales, peut-être parce que vous avez des projets, mais dans tous les cas, il y a cette idée à la fois de renouveau et de rupture. Il y a l'idée en tout cas d'autonomie et donc d'éviter de trop vous appuyer sur les autres, même si vous avez des soutiens. Là, pour l'instant, vous êtes vraiment en train de faire appel à vos ressources et à votre indépendance. Donc, il est vraiment question d'être indépendant dans ce que vous faites. Quelle que soit la situation, finalement, vous avez été poussé vers cette indépendance-là dans votre vie relationnelle ou familiale. Et maintenant, il faut l'assumer. Et il y a vraiment du dynamisme, des tas de possibilités pour que ça se passe bien. De l'enthousiasme aussi, beaucoup de nouvelles rencontres et donc de nouvelles expériences en vue, mais peut-être pour l'instant une forme encore d'instabilité, mais qui ne va pas durer. On a quand même Saturne dans votre signe, donc les choses vont se mettre en place. C'est des structures profondes qui sont en train de changer, donc il faut le temps de s'adapter, puis de laisser rentrer aussi ces nouvelles personnes dans votre vie qui vont vous apporter elles aussi ce renouveau dont vous avez besoin. Le 21 septembre, on a le Soleil en Vierge qui est conjoint à Mercure en Vierge dans votre secteur 9, donc toujours cette idée de nouveau départ par les formations, l'enseignement, un voyage à l'étranger, des relations avec des nouvelles personnes peut-être étrangères ou des questions administratives à régler. Donc là, on est en plein dedans, on est vraiment en train d'essayer de clarifier toutes ces questions-là. On peut discuter de ces idées, exposer ces idées, on peut s'exprimer. On cherche à évoluer de toute façon, donc là vous êtes dans cette volonté d'évolution qui passe par cette adaptation dont il est question depuis le début, ou de papier ou d'emploi du temps à gérer, ou de papier administratif à régler aussi avant que cette autonomie soit totale. Il y a peut-être aussi l'idée de vous organiser différemment par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire, et donc là c'est pareil, il y a une adaptation à trouver, et si vous préparez un examen, un concours, une formation, etc., il va falloir intégrer cette partie-là à vos journées, à votre quotidien, et c'est peut-être ça qui est aussi un peu compliqué. Le 22 septembre, on a Mercure qui entre en Balance dans votre secteur 10, qui vous amène donc à collaborer encore plus avec les autres, à discuter dans votre vie professionnelle, en équipe, avec vos associés, avec vos collègues de travail, avec avec les personnes qui sont embarquées avec vous dans la même expérience en fait. Donc là, on est vraiment sur une période à partir du 22 septembre qui va être beaucoup plus basée sur les échanges et la communication. Donc aussi beaucoup plus de négociations, de possibilités de contrats, de recherche d'équilibre aussi dans la vie relationnelle. On essaye d'être dans des échanges plus équilibrés. Et puis, le 23 septembre, c'est le Soleil qui entre en Balance et qui vient encore une fois éclairer ce secteur 10, qui vient le mettre en avant, qui vous pousse même vous à vous mettre en avant, hein. Vous êtes un peu sur le devant de la scène à cette période-là.
on vous voit, on vous remarque, vous collaborez, vous communiquez avec les autres, vous communiquez bien, vous faites bonne impression. Il y a même des possibilités, par exemple, si vous cherchez un emploi, des possibilités de trouver un employeur. Il y a des possibilités finalement de faire évoluer et avancer votre vie professionnelle et votre vie sociale aussi en ce moment. Alors, c'est vrai que le 23 septembre, Mercure en Balance forme un carré à Saturne en Capricorne dans votre signe. Donc, ça peut être des mauvaises nouvelles que vous recevez sur le plan professionnel. Ça peut être dans votre vie professionnelle une journée un peu de dispute, de froid, de distance, peut-être une remarque d'un supérieur. C'est pas forcément quelque chose d'énorme, hein, parce que c'est un aspect qui dure un jour ou deux. Donc ça peut être voilà des petites tensions dans votre vie professionnelle avec les collègues de travail, ou une petite remarque d'un supérieur hiérarchique qui vous donne l'impression d'avoir été dévalorisé, de ne pas avoir été compris, etc. Mais ça va vite s'arranger. Donc, essayez d'en discuter, laissez passer un petit peu cette période où vous avez l'impression d'être soit bloqué, soit de ne pas être vraiment reconnu, et ça va vite se débloquer puisque le 24 septembre, Mercure en Balance forme un trigone à Mars, et donc là, il y a la possibilité véritablement de communiquer avec des personnes, d'en parler, de pouvoir rétablir le malentendu, s'il y avait eu un malentendu, grâce à la discussion. Puis c'est une bonne journée pour collaborer avec les autres. Vous êtes dans un grand dynamisme au niveau des échanges avec les autres et dans la collaboration à des projets collectifs ou avec un associé, etc. Donc il y a véritablement beaucoup de choses, d'idées là qui bouillonnent, et l'envie peut-être d'échanger avec d'autres personnes pour que la situation évolue. Donc vous n'allez pas le faire tout seul là à ce moment-là, même si on est toujours dans cette idée d'autonomie où chacun est indépendant, chacun participe à sa mesure, mais vous mettez la main à la pâte évidemment, et c'est remarqué. Le 25 septembre, c'est au tour du Soleil en Balance de former un carré à Saturne. Donc là, petite déception à nouveau autour de ce 25 septembre. Toujours cette impression de ne pas être reconnu. Il peut y avoir une déception par rapport aux parents, par rapport au père, par rapport à la mère, par rapport à une figure d'autorité dans la famille, ou par rapport à un supérieur hiérarchique, par rapport à un professeur. Enfin, voilà, il peut y avoir une petite déception. Encore une fois, cette impression de ne pas être reconnu, valorisé, entendu. Vous avez peut-être quelque chose à exprimer qui n'est pas pris exactement comme vous le souhaiteriez. Il peut y avoir un blocage par rapport à vos désirs aussi. Vous avez peut-être envie que quelque chose change, mais on ne fait pas vraiment cas de ce que vous mettez en avant, de ce que vous expliquez. Donc il va y avoir une petite perte de confiance autour de cette journée-là. Mais le 27 septembre, on a le Soleil en Balance qui forme à son tour un trigone à Mars. Donc là encore une fois, vous allez rebondir derrière, vous allez avoir la possibilité quand même de trouver un ressort, et c'est votre dynamisme qui va faire la différence et qui va vous permettre d'aller de l'avant, même si voilà, vous dites c'est pas grave, j'ai pas été entendu, je vais faire avec la situation et je vais quand même continuer à avancer et essayer de faire au mieux, et puis on verra plus tard. Donc finalement, quel que soit le résultat, même si la reconnaissance ou le soutien que vous aviez attendu à ce moment-là n'est pas effectif, ça ne va pas vous empêcher d'avancer et de prendre des initiatives de votre côté en toute indépendance, puisque c'est un peu ce à quoi vous êtes conviés. Peut-être de votre côté, vous allez faire en sorte que les choses évoluent. N'oublions pas que le 25 septembre, on a la pleine lune en Bélier dans votre secteur 4, donc qui peut s'agir comme ça de... alors déjà, on a dit peut-être un nouveau départ au niveau du lieu de vie, et donc peut-être de la fin d'un lieu de vie. Vous étiez peut-être quelque part et vous changez de lieu. Voilà, il peut y avoir comme ça un nouveau départ
soit un début de vie en collectif, en colocation, etc. Soit la fin, hein, même d'une colocation ou d'une vie collective aussi. Il peut y avoir quelque chose aussi qui concerne la famille. Il peut y avoir peut-être aussi un nouveau départ pour la mère, pour le lieu de vie de la mère, ou une maison que vous avez quittée, que vous louez ou que vous vendez, dont vous vous séparez. Il y a quelque chose comme ça, un renouveau en fait, qui concerne comme ça le foyer, la famille ou la mère. Et enfin, le 30 septembre, on a Pluton qui redevient direct dans votre secteur 1, dans votre signe, et qui va permettre là aussi à ce que les transformations de structure, de cadre, de relation à l'autorité vous permettent d'accéder à quelque chose en fait d'essentiel que vous avez à faire évoluer en vous en fait. Hein. C'est une étape importante, c'est un petit peu comme une forme de destinée, j'ai envie de dire, pas tant dans le sens où la manière dont ça se joue, dont ça se vit est prédestinée, parce que là vous avez évidemment toutes les cartes en main pour faire que ça se passe au mieux, mais il y a comme ça quelque chose un petit peu dans la structure de vos vies, ou dans la relation aux parents, ou dans la relation au foyer, qui est en pleine, ou même au passé, qui est en pleine transformation et mutation, pardon, depuis déjà un petit moment, et qui se poursuit, et qui est intéressante et importante pour votre évolution. Donc prenez-le comme ça, soyez pas dans la résistance, et au contraire, allez dans ce sens-là, et vous allez y gagner énormément de force intérieure. On peut dire que vraiment vous allez gagner énormément en puissance, en pouvoir intérieur et personnel. Voilà pour votre mois de septembre 2018. Je vous retrouve donc au mois de septembre, hein, sans doute, pour la nouvelle lune en Vierge. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne rentrée. Au revoir.